Eh ben, ami réparateur, rebonjour. Enfin, si vous suivez à la suite de la précédente vidéo, le PC, le Vostro, a été réparé pour le court-circuit qui était sur la puce réseau. Et il ne démarrait pas avec son SSD. Donc son SSD, il est juste là, c'est un tout petit SSD. Et j'ai fait quelques mesures dessus, et il s'avère qu'il soit en court-circuit. Alors, pour le voir, en fait, on va aller sur le microscope, parce que lui est vraiment petit. Voilà. Donc là, je suis du côté des connecteurs. Voilà. Alors, on va faire une vue large quand même, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà. Donc, il se présente comme ça. On voit la partie d'alimentation pour le contrôleur et la NAND qui sont là. Et sur la partie contrôleur, pour moi, il y a un souci. Donc, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à cette déduction, puisque nous avons des points d'entrée pour la masse. Donc, la masse, on peut la retrouver ici, par exemple. Et nous avons normalement deux lignes de 3 volts ici et 3 en bas. Donc c'est du 3 volts. On va faire la pointe. Voilà. Donc les 3 pins qui sont les 3 premières broches ici sont ensemble et c'est le 3 volts qu'on doit retrouver d'ailleurs en commun avec le 3 volts qui se trouve en haut sur les 2 premières pins. Donc ça, là, j'ai pas de souci. J'ai 0 ohm. Le souci que j'ai, c'est que si je me mets à la masse, par exemple ici, et que je vais ici sur un 3 volts, eh ben, j'ai un gros court-circuit. Donc le SSD, en plus de notre puce réseau, sont en court-circuit. Donc là, si je mesure en ohms, j'ai 0,35, ce qui veut dire qu'il y a un court-circuit qui est très franc sur ce petit SSD. Alors, avant toute chose, vu qu'il n'y a pas trop de composants, on va faire une inspection générale de l'ensemble des capacités, parce que des fois, on peut voir un petit défaut sur une capa, ce qui serait plutôt encourageant. Donc là, je vois 2 capas, je vais faire un petit test en mode diode. Hop, ici, j'ai pas de court-circuit. Là, on est sur des capas de découplage pour la NAND, je pense. J'imagine qu'il y en a certaines qui doivent être en parallèle, donc si ça devait biper, ça biperait sur plusieurs d'elles. Alors, du côté du contrôleur, on va tester celle-ci. Ah ben, court-circuit franc. Qu'est-ce que j'ai en ohms? Non, pas forcément. Là, j'ai 27 ohms. Ah, par contre, là, ça m'a l'air plus bas. Ah ouais, j'ai 0,31. Donc là, il y a un court-circuit sur cette capa, ce qui n'est absolument pas normal. Ici, là, j'ai pas de court-circuit. Alors, j'ai la capa ici, à côté de cette self, qui est en court-circuit. Ici, court-circuit franc. Ici, pas de court-circuit. Ici, pas de court-circuit. Ici, court-circuit franc. Ici, pas de court-circuit. Est-ce que sur les selfs, j'en ai une qui bip direct? C'est pas évident. Là, ça a l'air d'être un court-circuit, mais pas forcément. Sur celle-ci, je suis pas sûr. Par contre, là-haut,
Bon, donc j'ai celle-ci qui bip, celle-ci, pas celle-ci, et celle-ci, je crois. Voilà, c'est ça. On va inspecter ça de plus près. On va remonter un petit peu. Là, on est vraiment proche. On va essayer de trouver un défaut éventuel. Non, là, je vois rien. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, je vois un petit défaut sur celle-ci. Sur cette capa, je sais pas si vous voyez juste ici, là, ça a l'air d'être fêlé. Alors, un petit peu de sombre au-dessus. Il y a une petite marque sombre et ici, c'est fêlé. Je pense que cette capa est en court-circuit. On va regarder les autres, mais là, il n'y a rien. Là, on voit ce que ça s'est fait. Non, ça n'a pas l'air. Ici, non, c'est un reflet que je vois. Non, ça c'est un reflet. Par contre, celle-ci, pour moi, elle est fêlée. D'ailleurs, sur le côté, j'arrive à voir une cassure là. Alors, pardon, ici. Sur le côté, c'est un petit peu blanc, je ne sais pas si vous voyez, et au-dessus. Je pense que cette capa est en court-circuit. On va la retirer. Alors, pour la retirer, je vais éviter de chauffer à l'air chaud. On va utiliser un peu de flux pour aider. Et on va le retirer au fer. Par contre, évidemment, pour changer la capa, ça va être très évident puisque j'ai pas de schéma pour un SSD et je ne saurais pas sa valeur. Alors, voilà. Là, je l'ai juste levé sur une patte. Je vais la tester comme ça pour voir. Non. Attends. Eh si, bingo! Elle est en court-circuit. Ah bah, bien vu l'aveugle. C'est une capa qui est en court-circuit. Donc je vais la retirer. On va essayer de ne pas abîmer le pad. Et est-ce que les autres sont encore en court-circuit? Et bien là, le court-circuit a disparu. Et là aussi. Et ben voilà. J'ai trouvé le court-circuit pour le SSD. Hop, on va réétamer ici. Je vais essayer de comparer avec la valeur qui se trouve à côté pour le remplacer, mais on va quand même faire un test sur le PC. Car ce serait amusant que ça fonctionne comme ça. Alors sans cette capa, il n'y a pas de raison, hein, ça devrait fonctionner. Mon fer a du mal, on va prendre une pointe fine.
Bon, j'y arriverai pas, il faut que je mette un peu d'air chaud. Bon, je vais me mettre à 200 degrés, pas besoin de plus. C'est juste pour faciliter l'étamage. Voilà. Donc là, c'est juste pour le test. Je vais ressortir le PC. On va faire le montage et voir si la machine démarre sur le SSD. Il est juste là. Donc, dans l'épisode précédent, en remontant le SSD, le PC ne démarrait plus. Ce qui était une deuxième faute sur ce PC. Ce qui est vraiment étrange. Parce que la puce réseau était en court-circuit et le SSD aussi. C'est vraiment très très bizarre comme panne. Alors, comment se remonte le SSD? Logiquement comme ça. Bon, c'est vraiment pas terrible ce truc. Ah pardon, vous ne voyez pas. Hop. Donc, j'ai remis le SSD du client. Et on voit si il s'éteint. Alors, quand je l'ai mis la dernière fois, ça s'allumait, ça s'éteignait. Ah, ça reste allumé pour l'instant. Le PC s'allume. Je vois le petit logo de Windows. Et ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a récupéré non seulement le PC, mais le SSD du client. Alors, votre appareil a rencontré un problème, doit être redémarré. Bon, j'imagine que... Hop. Nous allons redémarrer l'ordinateur pour vous. C'est bien. Donc là, je suis plutôt content parce que c'est une double réparation. C'est le PC et le SSD du client. Donc comme quoi il faut toujours faire ces sauvegardes, pensez-y, parce qu'un SSD peut tomber en panne et vous n'aurez pas forcément la chance de tomber sur quelqu'un qui puisse réparer un SSD comme je viens de le faire. Alors j'avais été dans le BIOS pour modifier un paramètre, peut-être que c'est ce qui va le gêner. Je vais essayer de remettre le paramètre précédent, il était en mode RAID. Alors il est probable que ça influe sur le bon fonctionnement au démarrage. Préparing BIOS, voilà. Alors donc dans le BIOS, je vais remettre le mode, hop, le mode RAID. Non, pas display, storage. Voilà, RAID on. Change SATA opération, oui. Exit. Change yes. Donc je pense que ça devrait permettre à Windows de retrouver ses petits. Alors, est-ce qu'il l'a rallumé? Oui, il redémarre. Preparing Automatic Repair. Donc le SSD a bien été reconnu. Et il demande une clé de récupération. Je ne sais pas ce que c'est. Hop,
Continuer peut-être. Alors, est-ce qu'on a besoin de cette clé de récupération? Alors pour... Ah, c'est BitLocker. BitLocker, je ne sais pas pourquoi il me demande une clé de récupération pour BitLocker, sachant qu'on n'a rien modifié. On n'a rien modifié sur le contenu du SSD, on n'a fait que réparer un court-circuit dessus et qu'il démarre dessus. Donc là après, ça c'est l'affaire, c'est une affaire logicielle, je vois pas pourquoi il ne démarrerait pas dessus. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir démarrer sur Windows? Là, le petit logo. On voit la petite roue qui tourne sur l'écran en bas. Ah, bah voilà. Et donc, voilà. Donc là, on est bien sur l'écran de Windows. Il a bien redémarré. Donc le SSD fonctionne. On a réparé le PC et son SSD. Voilà, bon bah écoutez, une belle suite de 2 vidéos de réparation pour le même PC avec 2 défauts différents, ce que je ne vois pas tous les jours. Je ne peux même pas expliquer pourquoi une puce réseau et un SSD se seraient mis en défaut tous les deux. C'est vraiment très fortuit, mais voilà. Ça peut arriver, ce qui prolonge évidemment le temps de la réparation. Mais au moins, c'est une machine qui est repartie. Je vais juste voir si je peux remplacer la capa que j'ai enlevée par une capa neuve. Et puis rouler jeunesse. C'est une machine qui va pouvoir repartir chez le client. Voilà, donc évitez de poser trop de questions sur le fil de discussion des vidéos, parce que j'ai vraiment pas le temps pour répondre aux questions qui pourraient m'être posées sur tout et n'importe quoi. Par contre, vous pouvez contacter l'entreprise, le Point Repair, pour m'envoyer vos machines pour réparation. Voilà. Encore une fois, meilleurs vœux et puis à une prochaine. Bye.